mon instinct. Ton instinct te dit quoi? Qu'il va y avoir des cassages. Pourquoi? Je sais pas, j'ai vu des jeunes. Tu vois là, si on se fait casser, ce sera pas drôle. Mais ce Non. sera à voir avec la vidéo. Ouais. C'est pas drôle, donc voilà. Bonjour Maëlys. Mélis? Tu as appelé comment là? Maëlys. Ah, Bonjour Maëlys. ton micro elle a coupé, du coup j'ai cru que tu m'avais appelé Mélis. Ah oui, d'ailleurs j'ai un épi... Hey. On a fait cette intro, oui ou non? Ah oui. Salut Maëlys. Salut Romain. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve une fois de plus pour une vidéo Catastrophique. Vu l'intro. mode motovlog avec une intro catastrophique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non. T'as vu ma Kawasaki? D'habitude il y a une Kawasaki qui se garde là. Ouais, mais pas aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo mode motovlog. La semaine dernière, on vous a parlé des dangers de Mayotte. circuler en 2 roues à Mayotte. Alors on va continuer un petit peu sur presque le même thème. Est-ce dangereux de vivre à Mayotte? Est-ce dangereux de vivre à Mayotte? Exactement, telle est la question que beaucoup se posent. Mais au final, vous allez voir que les réponses sont multiples. Mais que, quoi qu'il en soit, on peut très bien vivre correctement à Mayotte, comme partout ailleurs. N'est-ce pas Maëlys? Oui. Alors, effectivement, beaucoup de gens ont peur. C'était en 125. Ouais, un TNT de Benelli. Alors, beaucoup de gens ont peur. Mayotte fait peur. J'ai même vu dans une discussion sur Facebook, je crois, que quelqu'un hésitait à venir et finalement il avait tellement peur qu'il a préféré ne pas venir. Il a préféré rester en métropole plutôt que de venir dans ce petit bout de paradis qu'est notre île de Mayotte. Bah, tant pis pour lui, je dirais, mais voilà. En fait, alors oui, effectivement, il y a des violences. Comment dire, il y a énormément de violence. Oui, bien sûr, mais tu vas à Roubaix dans le Nord, tu vas à Bondy dans le 93, tu vas au Bureau dans le 78, tu vas à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Il n'y a pas moins de danger. Hein. Il y a même plus de morts à Marseille qu'il y a à Mayotte. Hein. Ouais. Non, en fait, pourquoi Mayotte fait peur? C'est parce que effectivement, c'est une toute petite île, 374 km², c'est vraiment tout petit. Donc, dès qu'il s'y passe quelque chose, forcément, c'est relayé, tout le monde en parle, et surtout les médias traditionnels. C'est relayé aussi par les réseaux sociaux, où forcément tout se dit et n'importe quoi, bien sûr. Alors forcément, la psychose s'installe. Hein. La psychose s'installe, d'autant que effectivement, on a l'impression que les forces de l'ordre ne sont pas suffisantes et sont débordées, ce qui n'est pas totalement faux. Mais, je le redis, il y a autant de violence dans certains quartiers et certaines villes de métropole.
qu'il y en a à Mayotte. Et il y a des pays où il y en a beaucoup plus. Je pense en particulier à Kinshasa, au Congo, je pense à Détroit, aux États-Unis. Donc, non, mais voilà, il faut quand même relativiser. Alors oui, il y a de la violence à Mayotte, mais l'île reste quand même complètement vivable, et même agréablement vivable, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maïlis? L'île, alors là je vais parler, hein. L'île, elle est vivable, elle est agréablement vivable. Mais quand t'as peur des autres, quand t'as peur, quand t'es nouveau ici, nouvelle, et que tu entends partout, oui, à 18 h par exemple, moi, je dormais chez une copine à Pasamenti le soir, et il y avait des rumeurs comme quoi à 18 h, tous les soirs, il y avait des violences, il y avait des gens qui se battaient, des jeunes. Et ça m'a vraiment fait peur, et genre j'ai toujours gardé ça. Et pour moi, genre c'était comme ça partout. Et j'ai développé une peur des jeunes. Tous les jeunes avec des sous-vêtements ou des lunettes de ski, pour moi c'est des délinquants. Et j'ai encore cette peur actuellement, donc faut pas t'entendre des gens dire ça une fois, tu vas toujours le garder dans ta tête. C'est ça le problème. Ouais, je comprends. C'est vrai que la psychose s'installe aussi parce que les gens discutent entre eux et c'est bien normal. Donc, ouais, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faut relativiser. Ce qui se passait à Pasamenti ne se passe pas partout dans l'île. Et puis ce qui se passait à cette époque-là ne se produit pas forcément encore maintenant. C'est pas tous les jours. Alors si, en ce moment, on est au mois de septembre 2022. Et c'est vrai que là, en ce moment, c'est particulièrement violent. Depuis quelques mois, les violences ont augmenté. Les violences urbaines surtout. Il y a des groupes de jeunes qui s'installent sur les routes et qui créent, qui font un barrage avec des poubelles enflammées, des morceaux de pneus, enfin voilà. On l'a creusé qui manque à reposer. Donc oui, ça arrive. Maintenant, allez, on va accélérer un petit peu, on va se faire plaisir. Pour en revenir à nos violences urbaines, donc il faut savoir, il faut prendre en compte effectivement que régulièrement, il y a des jeunes qui prennent en otage les automobilistes sur la route. Donc une fois que tu as assimilé ça, tu prends tes précautions. C'est-à-dire que aux heures où régulièrement ça arrive, tu ne sors pas. T'évites de te trouver aux endroits où ça arrive régulièrement. Ça, c'est ce qui concerne les violences urbaines. Après, il y a la délinquance. La délinquance, elle est partout et elle peut aussi se traduire par des cambriolages. Tu vas aller tranquillement chez toi. Voilà, tu es tranquillement chez toi et ça peut t'arriver. Bon. Moi, je pars d'un principe particulier qui m'est propre. C'est que alors je vais être un petit peu vulgaire, si je fais chier personne, personne ne me fera chier. C'est mon point de vue. Alors je veux dire par là que, alors c'est peut-être un hasard, mais j'ai remarqué depuis le temps que je suis arrivé, que les personnes qui se font cambrioler, généralement, c'est des personnes qui sont pas très bien vues dans le quartier. Ou alors des personnes
qui affichent ouvertement leur supériorité. D'ailleurs, on se demande quelle supériorité ils ont par rapport aux autres personnes, mais voilà, c'est des personnes qui ne prennent aucune précaution de ce côté-là non plus. Je veux dire par là que t'es un expatrié, t'as quelques richesses, surtout si t'es fonctionnaire et tu gagnes un peu plus que la majorité des gens. Donc tu as des biens un petit peu plus que la plupart des habitants d'ici. Donc voilà, t'évites de l'afficher ouvertement, quoi. Je dis pas que tu doives te cacher, mais voilà, quoi, tu restes humble. Tu restes humble, et puis t'es gentil, t'es poli, t'es correct avec les gens. Après, je dis pas qu'il faille faire profiter tout le monde de tes richesses ou de tes avantages, mais tu peux aussi partager. Discute avec les jeunes, avec les moins jeunes. Respecte les anciens. Et je vois pas pourquoi il t'arriverait quelque chose. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Maëlys? Bah oui, surtout que respecter les anciens, c'est très très bien vu ici. C'est bien vu, mais c'est normal, surtout. Oui, c'est normal. Après, il faut aussi prendre en compte une chose, c'est que la culture mahoraise est différente de la culture métropolitaine. Effectivement, les anciens sont très importants. C'est voilà, c'est un devoir de respect et d'honneur envers les anciens. Alors, là, on va arriver sur un village, à Jean-Louis, où il s'est passé des choses récemment. Ah bon? Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est un village particulièrement dangereux. En fait, je pense que pratiquement tous les villages ont un jour ou l'autre subi ou des violences urbaines ou des drames. Mais c'est pas pour autant qu'il faille avoir peur quand on traverse le village. On va prendre des précautions, bien sûr. Mais voilà, Ajango est un village très paisible avec un centre équestre merveilleux. Merveilleux. Oh, t'es pas du tout l'impression. Ah, je parle pas de mon vécu, hein. Inquiète, ils sont gentils là-bas. Hein? On est quand même vachement bien à Mayotte. On est quand même vachement bien. Oh, Waouh, pardon. sauf les dodanes. Pardon. Dommage. Ça tourne, hein? Dommage. Ouais, de ouf. Après, on évite de se travailler seul. On évite d'aller à la plage en couple à 3 ou 4. Ou alors quand on va en famille comme ça, on va sur les plages les plus sécurisées, celles où il se passe rarement quelque chose.
On évite de faire des excursions en comité restreint. Par exemple, quand on va faire le Mont Chungi ou aller à la cascade du Soulou, ben, on y va en groupe, hein, une dizaine, voire une quinzaine de personnes. Voilà quoi, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Faut pas se leurrer, à chaque fois qu'on entend parler d'attaque, bah, voilà, je dirais 95% des cas, c'est un couple qui s'est fait attaquer parce qu'ils étaient seuls à la plage, ou un coureur qui fait son jogging le matin très tôt ou tard le soir. Il y a un dicton qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, moi je dirais à Mayotte, pour vivre heureux, vivons précautionneux. C'est-à-dire prenons les précautions minimum pour ne pas se mettre dans des situations où on va faciliter la tâche à des agresseurs. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Maïlis. Si, faut pas... Tu vas pas te mettre dans des petits chemins comme ça, à deux ou tout seul. Ça, c'est une situation cocasse. À tout moment, il y a un groupe de jeunes derrière toi. Madame, vous n'avez pas 2 euros? Non, j'ai pas. Ah, de l'argent. Envoie l'argent, je sais que t'as. Hop, plus de téléphone, plus de voiture. Va. Tu finis ton chemin à pied. Pas plus mal en PD. Tout simplement. Wow. Ah oui. La route, elle est incroyable. Magnifique, très agréable. Bon, je te propose une chose, c'est que on reprenne à droite là, et on remonte comme ça jusqu'à Sada, et après on rentre. Vas-y. Chaud. Ça peut être sympa, hein. Ça va être sympa. Surtout que de ce côté-là, c'est beaucoup plus calme Bien. que le quartier qu'on vient de faire. Ouais, on va le suivre. Oh, il y a un motard, il y a un motard. Il y a un motard. Et j'ai sûr, on va le checker. J'espère qu'il va nous checker ou on va le checker. Essaye de t'approcher un peu. Oh, le vent. Oh, le vent. Il nous a même pas regardé. Ramadoudou. Ramadoudou. Oh, les salouva, comment ils sont beaux. Oh, les salouva, comment ils sont beaux. Ça coûte combien une mini-moto? Ouais. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Oui. Je pense qu'on peut en trouver d'occasion à 1500-2000 €. Oh, waouh! Je fais des économies, je te jure, je m'en achète une. Je déconne pas. Je déconne pas, c'est pas une blague. Je fais des économies, je m'en achète une pour mon anniversaire. Mmh. C'est faux. Je vais aller dans le premier parking que je vois. Je vais faire mes meilleurs wheelings. Ah, c'est faux, j'ai peur.
Moi, tu vois, je vais aller là. Je vais faire mes meilleurs wheelies. Mhm. C'est plat, ça a pas l'air dangereux. Ils sont arrêtés tous les deux comme ça, tranquillou. Ton rire. Je devrais te parler. Pardon? On a oublié de parler, c'est ça que tu dis? Faudrait peut-être parler. Ouais. En fait, on apprécie le paysage, c'est tout. Ouais. La Enfin, baie de moi, Bouéni. j'apprécie. Je sais pas toi, mais moi, je suis bien. Je me sens super bien. Moi, comme j'ai tout le temps mal partout, là, j'ai mal au coccyx et j'ai mal à la tête, mais sinon, je suis bien. Ouais, ma pauvre chérie. Je suis grave posée. Je suis zéro. Sur un petit top case. Parce que sans top case, je serais pas calme. Surtout dans cette position. Franchement, à ce moment, j'entends rien. Y'a plus de maïs. En fait, quand on roule comme ça, enfin moi en tout cas, je sais pas toi, mais alors j'oublie complètement ce qu'est délinquance et violence Ah oui. urbaine. Bah ça Là, oui. franchement, on en est loin quoi. Ouais. On est sur une île paradisiaque, sous les tropiques, et on prend notre pied, il n'y a pas à dire. Bah ouais, on profite. Tranquillou. Petite balade sous les tropiques. En deux roues. T'es toujours là? Ouais, je suis en train de faire mon meilleur playback. Ah ouais? Je suis trop cool, j'étais en train de faire une vidéo TikTok là.